Bonjour, nous allons poursuivre le cours sur les espaces vectoriels dans le point numéro 3. Mais avant, je voulais faire une toute petite remarque sur le point numéro 2 qui concerne la somme de sous-espaces vectoriels. Si E, pour les lois plus ces points, est un K-espace vectoriel, F et G étant deux de ces sous-espaces vectoriels, l'écriture F plus G et G plus F désignent les mêmes ensembles. En effet, si on prend un vecteur X plus Y qui appartient à F plus G, il s'écrit aussi Y plus X et il appartient à G plus F, et réciproquement. D'où cette égalité. Des égalités aussi sont à retenir. Par exemple, si on prend F plus F, la somme d'un espace vectoriel avec lui-même, on va trouver grand F. Alors, pourquoi déjà, F plus F contient des vecteurs qui sont la somme d'un élément de F plus un élément de F. Mais un élément de F plus un élément de F est un élément de F. Donc F plus F est inclus dans F. D'autre part, F va être inclus dans F plus F, car si vous prenez un vecteur petit x qui appartient à F, il peut s'écrire petit x plus 0, ou bien d'ailleurs 0 plus petit x. Et donc il est dans F plus F parce que x est dans F et 0 est dans grand F. Alors cette double inclusion nous donne F plus F égale grand F. Vous vous convaincrez aussi facilement que si on écrit F plus E, E étant l'espace total, c'est l'un de ces sous-espaces vectoriels. Alors cet ensemble contient tous les vecteurs qui sont la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de E, mais vous voyez qu'on peut écrire tous les vecteurs de E de cette façon. Donc ça c'est E. Enfin, une dernière égalité, F plus le sous-espace vectoriel restreint au vecteur nul. Alors c'est un ensemble qui contient les vecteurs s'écrivant comme un vecteur de F plus le vecteur nul, mais un vecteur de F plus le vecteur nul, c'est un vecteur de F. Autrement dit, ça fait petit f. Alors, vous voyez que f plus le plus gros sous-espace vectoriel de E pour l'inclusion, c'est-à-dire E fait E, et f plus le plus petit sous-espace vectoriel pour l'inclusion de grand E, c'est-à-dire le vecteur nul, fait grand F. Voilà pour ces quelques précisions. Je vous retrouve tout de suite pour commencer vraiment le point numéro 3. Alors, on poursuit le cours sur les espaces vectoriels avec le point numéro 3, somme directe de sous-espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels supplémentaires. Je rappelle que grand E est un K-espace vectoriel pour les lois plus et point. Alors, commençons par les sommes directes. Ça, c'est une notion très importante. On va commencer par donner la définition pour deux sous-espaces vectoriels de grand E que j'ai appelés ici F et G. Alors, on dit que la somme F plus G, bon, je vous rappelle que F plus G est un ensemble. F plus G est l'ensemble qui contient tous les vecteurs qui peuvent s'écrire comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Je reprends donc la somme F plus G est directe, si et seulement si, pour tout vecteur V de F plus G, il existe un unique couple XY formé par un vecteur de F et un vecteur de G, tel que V égale X plus Y. Alors vous voyez que dans cette phrase, dans cette propriété, ce qui est important, c'est le point d'exclamation qui symbolise l'unicité. En effet, si V est dans F plus G, on sait déjà que V est de la forme X plus Y, où X est dans F et Y est dans G. Le fait que la somme soit directe tient justement à l'unicité de cette décomposition. Un vecteur V qui s'écrit X plus Y avec X dans grand F et Y dans grand G ne s'écrit que de cette façon. Alors, comme souvent, les écritures d'unicité peuvent se transformer en application. Alors, ce n'est pas exactement écrit comme ça dans le polycopier, mais je vous propose cette deuxième définition équivalente. On peut donc dire que la somme F plus G est directe si pour tout couple de vecteurs x1, x2 appartenant à F et tout couple de vecteurs y1, y2 appartenant à G, le vecteur V de tout à l'heure écrit x1 plus y1, mais qui peut aussi s'écrire x2 plus y2, autrement dit, si un vecteur V de F plus G a deux écritures différentes, alors en fait ce sont les mêmes. On retrouve cette caractérisation d'unicité qu'on a vue plusieurs fois.
Donc, je répète, pour tout couple x1, x2 dans grand F, y1, y2 dans grand G, une petite remarque ici, il faut des carrés. X1 plus y1 égale x2 plus y2 implique x1 égale x2 et y1 égale y2. À retenir, c'est vraiment le plus courant pour montrer qu'une somme est directe. Je vous propose enfin une troisième caractérisation de définition, c'est un petit peu pareil, qui porte cette fois sur l'unicité, toujours, mais l'unicité de la décomposition du vecteur nul. Elle s'énonce de la façon suivante: quel que soit le couple xy appartenant à f croix g, si x plus y est le vecteur nul c'est le neutre de la loi plus dans l'espace vectoriel E. Je reprends, si x plus y est le vecteur nul, alors x égale le vecteur nul et y égale le vecteur nul. Alors il y a une toute petite difficulté pour comprendre l'équivalence entre la propriété 2 et la propriété 3 qui énonce la définition. Alors, supposons déjà que la propriété 2, ici, est vraie. Vous voyez que si l'on a x plus y égale 0, on peut dire que x plus y égale 0 plus 0. Or, 0 est dans grand F, et le 0 que je n'ai pas écrit là, mais est dans grand G. Donc, x plus y égale 0 plus 0 implique x égale 0 et y égale 0. Donc, la propriété 2 implique la propriété 3. Supposons enfin que la propriété 3 soit vérifiée. C'est-à-dire que si un vecteur x plus y est nul avec x dans grand F et y dans grand G, alors x égale 0 et y égale 0. Et prenons deux couples de vecteurs, x1, x2 dans le grand F, y1, y2 dans grand G. Si on suppose que x1 plus x2 égale x1 plus y1, pardon, égale x2 plus y2, alors on a x1 moins x2 plus y1 moins y2 égale 0. Ce vecteur-là est la différence de deux éléments de f, donc il est dans f. Ce vecteur-là est la différence de deux éléments de g, donc il est dans g. Comme on a supposé notre propriété numéro 3, on a la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g qui donne le vecteur nul. Ça signifie que ce vecteur est nul et celui-ci aussi. Donc x1 égale x2 et y1 égale y2. On a donc la propriété 2. Voilà, alors ce n'est pas tout à fait écrit comme ça dans le polycopier, mais disons que c'est une définition caractérisation en trois propriétés équivalentes. Alors, si la somme f plus g est directe, au sens de la définition que l'on vient de voir, on la note f plus entouré g. Donc le fait d'entourer la somme signifie que celle-ci est directe. On pourra donc écrire f plus g égale, donc la somme de f plus g est la somme directe de f plus g, si et seulement si f plus g est une somme directe. Je vous rappelle que ça signifie que la décomposition d'un élément de f plus g comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g est unique. Alors, vous avez vu une propriété importante dans le polycopier, donne une caractérisation du fait que cette somme est directe. Alors, proposition, si la somme, la somme f plus g est directe, si et seulement si l'intersection de f et de g est égale au singleton contenant le vecteur nul. Je vous répète ici, effectivement, que grand F et grand G sont deux sous-espaces vectoriels de grand E. Alors, faisons la preuve. Supposons d'abord que la somme est directe. Et montrons que l'intersection de f et g est réduite au vecteur nul.
Alors, ce qui est évident, c'est que le vecteur nul est inclus dans f inter g. En effet, le vecteur nul est dans f, le vecteur nul est dans g, donc le vecteur nul est à la fois dans f et dans g. De façon ensembliste, ça s'écrit, le singleton 0 est inclus dans f inter g. Soit maintenant un vecteur v appartenant à f inter g. Alors, on peut l'écrire de deux façons. V, c'est v plus 0. Mais ce v-là peut être interprété comme un élément de f, puisque v est dans f inter g. Et 0 ici peut être interprété comme un élément de g, puisque g est un sous-espace vectoriel, donc il contient 0. Mais on peut également écrire v sous la forme 0 plus v. Ce 0-là est un élément de f, et ce v-là est un élément de g. Alors, vous voyez que v a deux façons d'être écrit. L'une v plus 0, l'autre 0 plus v, mais comme on a supposé que la somme f plus g est directe, la décomposition de v est unique. Autrement dit, ça nous donne v égale 0 et 0 égale v. Donc, v égale 0. Alors, ceci assure que, eh bien, f inter g, tous les éléments de f inter g sont nuls. F inter g ne contient que le vecteur nul, c'est-à-dire est inclus dans le singleton 0. Vous voyez qu'on a ceci et cela. Donc finalement, f inter g est le singleton 0. Alors, on a vu en 1 que si f plus g est une somme directe, l'intersection de f avec g est le singleton 0. On suppose réciproquement que f inter g est le singleton 0. Je vous rappelle qu'on va montrer que f plus g est une somme directe, c'est-à-dire montrer une propriété d'unicité. Alors, on peut utiliser l'une des deux dernières expressions de cette unicité. J'ai choisi celle qui utilise deux vecteurs. Prenons un vecteur v à l'intérieur de f plus g et supposons qu'il s'écrive à la fois x1 plus y1 avec x1 dans grand f et y1 dans grand g, et d'autre part x2 plus y2 avec x2 dans grand f et y2 dans grand g. Mais dans ces cas-là, nous aurions x1 moins x2 égale y2 moins y1. Maintenant, ce vecteur-là est la différence de deux vecteurs de f. Comme f est un sous-espace vectoriel, c'est un vecteur de f. Ce vecteur-là est la différence, et donc une combinaison linéaire de deux vecteurs de g, comme g est un sous-espace vectoriel. Cela appartient à g. D'autre part, l'égalité qui est là nous dit que ce vecteur x1 moins x2 est égal à un vecteur de g. Il est dans f, mais vu l'égalité, il est aussi dans g, donc il appartient à f inter g. Ce vecteur qui est dans g, vu cette égalité, est aussi dans f. Donc finalement, il appartient à f inter g, lui aussi. Mais on a supposé que f inter g était réduit au vecteur nul. Donc, les deux vecteurs que nous avons sous les yeux, x1 moins x2 et y2 moins y1, sont tous les deux nuls. C'est-à-dire que x1 égale x2 et y1 égale y2. Alors, on a démontré que si un vecteur de f plus g a deux décompositions sous la forme d'une somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, en fait, ces deux décompositions sont égales. Ceci assure que la somme f plus g est une somme directe et qui achève cette preuve. Généralisons maintenant la notion de somme d'espace vectoriel à
n sous-espaces vectoriels. N est un entier avec n supérieur ou égal à 2. Alors, on prend F1, F2 jusqu'à Fn des sous-espaces vectoriels de E. Les notations sont assez transparentes, vous les retrouverez dans le polycopier. Alors, on dit que la somme F1 plus F2 plus Fn est directe si et seulement si, pour tout vecteur V appartenant à la somme, sa décomposition sous la forme x1 plus x2 plus xn, où x1 est dans F1, x2 est dans F2 et xn est dans Fn, est en fait unique. On retrouve la propriété d'unicité que l'on a vue dans la définition pour deux espaces vectoriels. On en déduit donc les deux autres caractérisations qui sont très proches de la définition. La somme de ces n sous-espaces vectoriels est directe si et seulement si, pour tout n uplé de vecteurs x1 jusqu'à xn, x1 dans F1 jusqu'à xn dans Fn, et tout n uplé de vecteurs x'1 jusqu'à x'n, x'1 dans F1 et x'n dans Fn. Si jamais le vecteur V de tout à l'heure, qui n'apparaît pas ici, s'écrit à la fois x1 plus x2 plus xn, avec, je répète, x1 dans F1, x2 dans F2, xn dans Fn, et en même temps s'écrit V égale x'1 plus x'2 plus x'n, là encore x'1 dans F1 plus x'2 dans F2 et x'n dans Fn, alors c'est que les xk sont tous égaux aux xk'. Propriété qui résume l'unicité de la décomposition d'un élément de V comme somme, cette fois, d'un élément de F1 et d'un élément de F2 et d'un élément de Fn. Alors, on montre, comme tout à l'heure, que cette caractérisation peut se résumer à ce qu'on appelle l'unicité de la décomposition du vecteur nul, à savoir, pour tout n uplé de vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, avec x1 dans F1, x2 dans F2 et xn dans Fn, si le vecteur x1 plus x2 plus xn est nul, alors c'est que tous les xk, les vecteurs xk, sont le vecteur nul. Vous voyez que c'est la propriété du dessus, où l'un des vecteurs est le vecteur 0. Donc si 0 a une décomposition unique, tous les vecteurs ont une décomposition unique. Vous me posez souvent la question, pour les problèmes d'unicité, à savoir si on n'avait pas intérêt à mettre ici une équivalence. Alors l'équivalence est vraie, mais ce qui est intéressant, c'est ce sens. L'autre est évident. Si cette égalité a lieu pour tout cas, cette égalité a lieu de même si tous les xk sont nuls, alors la somme des xk est elle-même nulle. Donc on écrit simplement l'implication parce que c'est cette implication qui caractérise l'unicité de la décomposition d'un vecteur de la somme f1 plus f2 plus fn, et donc son caractère direct. Alors si c'est le cas, cette somme, f1 plus f2 jusqu'à fn, on la note en entourant, comme tout à l'heure, les plus, f1 plus entouré, on dit somme directe de f2, somme directe jusqu'à somme directe de fn. Ou bien, avec une notation plus condensée, une somme que parfois vous verrez écrite un peu plus gros, somme directe pour k égale 1 jusqu'à n des fk. Voilà pour la somme directe de n sous-espaces vectoriels de grand E. Alors pour la suite, f1, f2 jusqu'à fn étant des sous-espaces vectoriels de E, on adopte une notation simplifiée. f1 plus f2 plus fn, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des fk. Alors vous faites attention, cette somme ne fait ni référence à une somme de scalaires, ni même référence à une somme de vecteurs. On verra que cette notation peut servir pour désigner des sommes de vecteurs. Ici, elle fait une référence à une somme d'ensemble. Attention, cet objet est un ensemble. Et ici, la somme fait référence à une somme d'ensemble. Alors, dans le polycopier, vous avez vu un théorème qui caractérise le fait que la somme pour k égale 1 jusqu'à n des fk soit directe. C'est le théorème numéro 20.
je vous laisse regarder sa preuve. Il est intéressant à le faire comme exercice. Vous verrez que dans la feuille de TD, il y a un exercice qui est extrêmement proche. C'est le TD, donc, exercice numéro 5. Alors, ces deux caractérisations, ils ont mis ensemble le théorème 20 du polycopié. Alors, pour tout cas appartenant à un n, l'intersection de fk avec la somme des autres fi, regardez ici, somme pour j allant de 1 jusqu'à n, mais j différent de k des fi, et le vecteur nul. Et dans le deuxième cas, donc toujours pareil, la somme est directe, si et seulement si. Alors, c'est très légèrement différent. Pour tout cas appartenant à 2n, l'intersection entre fk et la somme déjà construite avant lui, c'est-à-dire la somme pour j égale 1 jusqu'à k-1 des fj, est là encore réduite au singleton 0. Alors, je vous laisse travailler le théorème 20 par vous-même. Je vous laisse faire le TD exercice 5. Alors, soit en utilisant l'une des méthodes vues dans le théorème 20, mais ce que je vous propose, c'est de prendre la consigne suivante pour faire le TD exercice 5, raisonner par récurrence. Alors, une récurrence un peu particulière, une récurrence, bon bien sûr, sur K, mais K variant entre 2 et N, donc une récurrence finie sur K. Donc lisez le théorème 20 et sa preuve, essayez de faire l'exercice 5 du TD, et on le corrigera dans l'une des vidéos suivantes. On passe au point 3.2, sous-espace vectoriel supplémentaire. Supplémentaire dans un espace vectoriel, bien sûr. Alors, soit grand F et grand G, deux sous-espaces vectoriels de E, celui avec lequel nous travaillons depuis le début. Définition. On dit que grand F et grand G sont supplémentaires. C'est une abréviation de supplémentaire dans E. On dit le plus souvent supplémentaire. Alors, si et seulement si, la définition est là. Tout vecteur V de E peut s'écrire de façon unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Sous forme symbolique, il existe de façon unique un couple XY appartenant à F croix G, c'est-à-dire X dans F et Y dans G, tel que V égale X plus Y. Alors, vous reconnaissez deux choses que l'on a fait juste avant. L'existence assure que E est la somme de F et G, et l'unicité caractérise le fait que la somme est directe. Autrement dit, cette propriété peut se scinder en deux. E égale F plus G pour l'existence, et la somme F plus G est directe pour l'unicité. Une petite remarque pour la première des deux propriétés citées. On se contente souvent de montrer que grand E est inclus dans F plus G, puisque l'inclusion réciproque est évidente. La somme de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Elle est donc incluse dans E. Enfin, on peut donc écrire tout cela avec une formule assez compacte, mais faites attention, il faut bien comprendre ce que cela signifie derrière quand on dit F et G sont supplémentaires si et seulement si E est la somme directe de F et G. Tout est inclus dans cette écriture. Mais le fait qu'il y ait une somme et le fait qu'on puisse l'entourer par l'unicité de la décomposition d'un vecteur de f et de g et que cette somme soit égale à E, tout cela a un sens. Alors, donnons un exemple très simple de sous-espace vectoriel supplémentaire. Passons-nous dans R2 et considérons par exemple le vecteur U1 qui ici vaut 1, 0, et le vecteur U2 qui ici vaut 1, 1. Vous savez que tous les vecteurs de R2 que l'on peut assimiler à un plan
vont pouvoir se décomposer de façon unique en un multiple de U1 que je peux appeler lambda U1 et un multiple de U2 que je peux appeler mu U2. Autrement dit, tout vecteur V, alors du plan représentant ici R2, peut s'écrire et de façon unique parce que les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires, sous la forme lambda U1 plus mu U2, c'est-à-dire un vecteur de la droite vectorielle engendré par U1 plus un vecteur de la droite vectorielle engendré par U2. On pourrait écrire R fois U1, la droite vectorielle engendrée par U1, somme directe, la droite vectorielle engendrée par U2. Donc, voilà un tout petit exemple d'espace qui est la somme directe de deux de ces sous-espaces vectoriels. On peut imaginer quelque chose d'un peu plus compliqué dans R3, par exemple trois vecteurs non coplanaires. Le plan engendré par les deux premiers et la droite vectorielle engendrée par le troisième seront deux sous-espaces supplémentaires. Alors, une proposition qui est souvent utilisée pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Appelons-les F et G, deux sous-espaces vectoriels de grand E. Ils sont supplémentaires. Bon, j'ai remis dans E, vous savez que c'est un petit peu optionnel. Cette phrase peut se écrire sous forme symbolique. E est la somme directe de F et de G. Donc ceci a lieu si et seulement si E est F plus G, et d'autre part, F inter G est réduit au vecteur nul. C'est-à-dire si tout vecteur de E peut s'écrire comme un vecteur de F et un vecteur de G, et si d'autre part, l'intersection de F et G est réduite au vecteur nul. Alors, pour la preuve, une des implications est évidente, puisque si E est la somme directe de F et de G, déjà E est la somme de F et de G. Et d'autre part, on a vu que si E est la somme directe, F et G sont en somme directe, et dans ces cas-là, F inter G est réduit à 0. Autrement dit, F plus G égale la somme directe de F et G implique F inter G est réduit au vecteur nul. Autrement dit, si cette propriété est vraie, ces deux-là sont vrais. Alors, réciproquement, si E est la somme de F et de G, il ne reste plus à montrer que cette somme est directe. Alors, vous avez vu, dans la propriété précédente, il y avait équivalence. Si l'intersection de F et G est réduite au vecteur nul, alors la somme est directe. Donc, si ces deux propriétés sont vraies, celle-ci l'est aussi. Alors, attention, on verra un petit peu plus tard que ce n'est pas une caractérisation qui marche quand il y a plus de deux sous-espaces vectoriels. Ça, c'est une caractérisation du fait que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Ce n'est pas le cas quand il y en a plus. Alors, pour travailler cette notion, vous pouvez voir l'exercice 4 du poly. Il se place dans R3 et il montre que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Vous pouvez voir surtout dans la fiche de TD l'exercice 6 qui, elle, se place dans R4. Les deux sont très proches. Il s'agit d'étudier là encore deux sous-espaces vectoriels, l'un donné par une équation et l'autre qui est la droite vectorielle engendrée par le vecteur qui ne contient que des 1. D'autre part, vous pouvez voir l'exercice 5 du polycopier. Alors, dans celui-ci, on se place dans l'espace de toutes les fonctions de R dans R. Je vous rappelle qu'on le note R exposant R. Notons-le ici E. On considère alors deux sous-espaces vectoriels de grand E. L'ensemble P des fonctions paires, F appartenant à grand E, tel que pour tout T appartenant à R, F de moins T égale F de T. Et l'ensemble I des fonctions impaires, donc des fonctions des éléments de E, des fonctions de R dans R, tel que pour tout T appartenant à R, F de moins T égale moins F de T. Alors, quand je dis deux sous-espaces vectoriels, une petite précaution s'impose. Demandons-nous si P est un sous-espace vectoriel. La question à se poser, c'est est-ce que deux combinaisons linéaires de fonctions paires est une fonction paire?
Ou en deux temps, est-ce que la somme de deux fonctions paires est une fonction paire? La réponse est oui. Est-ce que scalaire fois une fonction paire est une fonction paire? La réponse est oui. Donc P est un sous-espace vectoriel de grand E. De même pour I, la somme de deux fonctions impaires est une fonction impaire. Scalaire fois une fonction impaire est une fonction impaire. Donc I est stable à la fois par plus et par la multiplication externe, ou directement stable par combinaison linéaire. Donc c'est un sous-espace vectoriel de E. Nous allons montrer tout de suite que P et I sont supplémentaires dans grand E. Alors, nous prenons cet exercice où E est l'ensemble des fonctions de R dans R, P est le sous-espace vectoriel de E formé des fonctions paires, respectivement I est le sous-espace vectoriel de E formé des fonctions impaires. Alors, il s'agit de montrer que P est en somme directe avec I pour former grand E. Alors, prenons une fonction f dans grand E. F est une fonction donc qui va de R dans R et qui a t associe f de t. C'est un exercice qu'on a déjà fait sous une autre forme au premier semestre. On considère la fonction g qui va de R dans R et qui a t associe 1/2 de f de t plus f de moins t. Et d'autre part, la fonction h qui va de R dans R et qui a t associe 1/2 de f de t moins f de moins t. Alors regardez ici, quand on échange t et moins t, cette expression est invariante. Donc en fait, g est pair. G appartient à p. Ici, quand on échange t et moins t, cette expression est échangée en son opposé. Donc petit h est impair. Petit h appartient à i. D'autre part, pour tout t, regardez, g de t plus h de t, c'est la somme de ces deux expressions. L'expression en f de moins t s'élimine. Il y a donc 1/2 de f de t plus 1/2 de f de t, c'est-à-dire f de t. C'est-à-dire qu'en fait, f égale g plus h. G qui est dans p, h qui est dans i. Ainsi, toute fonction de E s'écrit sous la forme d'une fonction de P et d'une fonction de I. On peut écrire que E est inclus dans P plus I. Alors, l'inclusion réciproque est évidente, c'est-à-dire que E égale P plus I, ce qui nous fait la moitié de notre propriété. Reste à voir alors, soit que la décomposition est unique, soit que l'intersection entre P et I est réduite à la fonction nulle. Alors, on a vu au premier semestre l'unicité du couple petit g, petit h pour f étant fixé. Ce qui nous montre que la décomposition ci-dessus est unique. On en déduit que E est bien égal à P somme directe avec I. Alors, je vous avais dit qu'il y avait deux idées pour finir l'exercice. On a montré que E égale P plus I. Reste à voir cette fois, dans cette deuxième idée, que l'intersection entre P et I est réduite à la fonction nulle. Pour cela, nous prenons une fonction petit f qui appartient à P inter I, c'est-à-dire une fonction à la fois paire et impaire. On a, quel que soit t appartenant à R, f de moins t égale à la fois f de t parce que t est paire, et d'autre part moins f de t car t est impair. On a donc, quel que soit t appartenant à R, f de t égale f de moins t. Un réel est égal à son opposé, si et seulement si il est nul. C'est-à-dire que finalement, f est la fonction nulle. Et ce qui nous montre que p inter i, p1 inter i, est inclus dans 0 de E. L'inclusion réciproque est évidente. La fonction nulle est à la fois paire et impaire. Donc finalement, P inter I est
le 5 de temps réduit à la fonction nulle, ce qui nous montre que E et P plus I et P inter I est réduit au vecteur nul. On en conclut, comme tout à l'heure, que E égale la somme directe de P avec I. Voilà pour cet exercice. Alors, pour terminer ce cours, nous allons généraliser la notion de somme directe, et plutôt du fait que des sous-espaces vectoriels soient supplémentaires, à n sous-espaces vectoriels plutôt que 2. Alors, considérons F1, F2 jusqu'à Fn, des sous-espaces vectoriels de notre espace vectoriel E, dans lequel nous travaillons depuis le début. La définition est la suivante. Les sous-espaces vectoriels ci-dessus sont supplémentaires. On dit aussi supplémentaire dans E, si et seulement si. Pour tout vecteur V appartenant à E, il existe de façon unique un vecteur x1 dans F1, x2 dans F2, xn dans Fn, de façon plus synthétique, un n-uplet de vecteurs x1, x2 jusqu'à xn appartenant à F1 croix F2 croix Fn, tel que V s'écrit comme la somme de x1 plus x2 plus xn. C'est-à-dire qu'en fait, tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme une somme de vecteurs, chacun appartenant à l'un des f. x1 à f1, x2 à f2, xn à fn. Alors, comme pour la somme de deux vecteurs, l'existence de la décomposition est assurée par le fait que E égale f1 plus f2 plus fn, et l'unicité est caractérisée par le fait que la somme f1 plus f2 plus fn est directe. Autrement dit, une autre expression de la définition, c'est E est la somme des sous-espaces vectoriels f1 plus fn. Vous pouvez peut-être écrire ici somme pour k égale 1 jusqu'à n des fk, pour une écriture plus synthétique, ici, là, pour E. Et d'autre part que cette somme est directe. Alors finalement, avec les notations que nous avions adoptées précédemment, ceci signifie que E est la somme directe de F1, F2 jusqu'à Fn, ce que l'on avait choisi d'écrire, E égale grande somme directe entre k égale 1 jusqu'à n des fk. Voilà pour la définition. Alors, pour donner un petit exemple, plaçons-nous par exemple dans E égale l'ensemble des vecteurs de l'espace. Si nous prenons trois vecteurs, alors il faut imaginer en perspective comme ça. Hop, trois vecteurs, disons E1, E2 et E3 non coplanaires. Les vecteurs de l'espace vont pouvoir s'écrire de façon unique comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3. On en déduit que grand E égale RE1. RE1, je vous rappelle, c'est la droite vectorielle engendrée par E1, ce sont les vecteurs collinéaires à E1. RE2, R fois E3. Donc tout vecteur s'écrit comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3, donc comme la somme d'un élément de RE1, plus un élément de RE2, plus un élément de RE3. Cette somme étant directe, ou plutôt cette décomposition étant unique, je peux entourer les sommes. Donc vous voyez qu'ici, les droites vectorielles engendrées par E1, engendrées par E2 et engendrées par E3 sont supplémentaires pour former l'espace grand E flèche de tous les vecteurs du plan. L'exemple que j'avais pris pour deux sous-espaces vectoriels était dans R2. Vous voyez qu'ici j'ai choisi E flèche, on aurait pu choisir également R3, puisque on verra qu'il y a un isomorphisme entre les deux. Alors, voilà qui achève notre cours sur le point numéro 3. Nous nous retrouverons demain pour le point numéro 4. Bonne soirée!